Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la bombe qui est tombée hier soir. Santi JFM via Foot Mercato aurait annoncé que Kylian Mbappé aurait dit oui au Real Madrid. C'est une bombe, pourquoi? Parce qu'on a. Bon, c'est pas une bombe quand c'est un journaliste lambda qui le dit, mais là, Santi, il est assez fiable. Il a donné beaucoup d'informations très vraies. Donc c'est susceptible que tout simplement Kylian ait vraiment donné son oui au Real Madrid. Moi j'y crois perso, je pense vraiment que cette fois c'est la bonne. Même si, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, j'aurais préféré que le Real se tourne vers d'autres opportunités. Mais Kylian Mbappé, franchement, on ne peut pas cracher dessus, on va pas se mentir. Même si Haaland, ça aurait été le meilleur profil pour moi, Mbappé c'est vraiment. C'est quand même un joueur de classe mondiale. Aujourd'hui, il est top 3 Ballon d'Or. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Enfin voilà, c'est une star tout simplement. On ne peut pas cracher dessus. Alors bon, il y aura toujours ces gens-là qui disent que le Real a craché. Enfin, le Real s'est fait recadrer par Mbappé. Il n'a pas respecté le club, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'image que va donner le club, ça va être plutôt l'inverse. Ça va plutôt être. Ils vont donner l'image que c'est Mbappé qui a fait un pas vers le club, parce que du coup, ça va être mieux pour les deux. Premièrement, pour Mbappé, parce qu'il a recadré le club, donc peut-être que si il paraît avoir fait un pas en avant vers le Real, les supporters ils seront plus contents de lui et du coup son accueil il sera meilleur. Mais aussi pour le Real, du coup, ils vont se sortir avec plus d'honneur. Avec plus d'honneur, du coup, puisque du coup tout simplement ce sera pas eux qui auront fait le premier pas. Donc ça va plus être l'image de Mbappé qui est venu vers le Real. Pour moi ça reste une très bonne chose, je ne veux pas vous mentir, d'avoir son numéro 9 déjà pour les 10 prochaines années, même si c'est pas un vrai neuf. Mais aujourd'hui on le voit au PSG, il joue de plus en plus neuf. Et pour moi, il se rapproche de plus en plus d'un profil de neuf que d'un profil d'ailier. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà au niveau juste déjà de son physique, il est beaucoup moins rapide qu'avant, mais il a pris en masse musculaire, donc il va pouvoir tenir contre les défenseurs centraux. Et il a perdu un peu de sa vitesse, il a perdu un peu de sa vivacité, donc il peut plus trop éliminer, coller à la ligne, même s'il reste très rapide, mais c'est plus un ailier qui colle la ligne, même s'il joue ailier pour moi, même quand, sur les matchs où il joue ailier, c'est un peu un profil à la CR7 à la fin du Real, quand il jouait ailier, mais qui se rapprochait beaucoup de la zone de Benzema. Donc Mbappé, clairement, ça va devenir un neuf. Pas un neuf pivot, pas un neuf qui joue de la tête, pas un neuf qui joue de haut but. Ça va être un neuf plutôt libre, un peu à la R9 avant, où il va pouvoir dézonner, il va pouvoir dribbler, il va pouvoir faire de la profondeur. On ne lui demande pas de faire ce que Kane fait, ou ce que Lewandowski fait, ou ce que Haaland fait. On va lui demander ce que Mbappé sait faire. Et je pense que ça va être plutôt un succès, clairement. Pour moi, c'est à part Haaland, pour moi, derrière Haaland, c'était la meilleure solution parce que beaucoup de gens disent oui, Osimhen, oui, il fallait prendre truc, fallait prendre machin. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun neuf qui a le calibre Real Madrid à part Mbappé et Erling Haaland. C'est pas Osimhen qui va venir titulaire directement. C'est pas Julian Alvarez. Non, là, on a besoin d'un joueur qui déjà prend le neuf sur son dos, qui, qui va représenter le Real Madrid. Et qui de mieux que Mbappé? J'ai envie de dire, c'est une star internationale. C'est un peu l'icône de la nouvelle génération, même si pour moi, c'est pas le meilleur joueur. Mais clairement, c'est l'image. Hein. Il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Il a clairement les épaules pour être un joueur du Real Madrid. Donc voilà. Pour moi, clairement, c'est une très bonne nouvelle. Surtout qu'il vient d'un journal très fiable, d'un journaliste très fiable. On attend bien sûr confirmation, on attend ce que Mbappé va dire. Mais même si je pense que Mbappé ne va jamais l'annoncer en cours de saison, c'est impossible. Il va l'annoncer forcément soit carrément après l'Euro, soit avant l'Euro. Pour moi, je vois pas Mbappé jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain en sachant, enfin en faisant savoir aux supporters avant qu'il va signer pour le Real. Pour moi, c'est impossible parce que imaginons demain le Real tombe en quart contre le PSG. euh, il y aura trop de drama, il y aura trop d'histoires. Mbappé, je pense qu'il va se concentrer plutôt sur le sportif pour l'instant et il va plus tard.
l'annoncer. Soit quand le PSG aura perdu la Ligue des Champions, où il pourra l'annoncer, il restera que la Ligue 1. Soit moi je pense que ça va être plutôt après du coup la fin des championnats, la fin de la Ligue des Champions, entre la fin de saison et l'Euro. Comme ça il pourra jouer l'Euro la tête tranquille. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao.